Hey, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre Girls Podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'anxiété, de mon anxiété et de l'anxiété tout court. Donc, aujourd'hui, on va parler surtout de mon trouble anxieux. Puis, on va aussi, je vais vous donner des trucs, les trucs que j'ai appris avec les années. Donc, pour commencer, quand j'ai eu les premiers symptômes d'anxiété, j'aurais dû être très très jeune parce que j'avais souvent mal au ventre. Donc, si jamais vous avez des enfants, souvent c'est un des premiers signes. Tu sais, un enfant qui a tout le temps mal au ventre. Si vous partez en petit voyage ou peu importe, il a encore mal au ventre, il a tout le temps mal au ventre. Ça peut être comme des premiers signes d'un début d'anxiété ou d'une anxiété cachée ou peu importe. Donc, c'est ça. Il y a différentes sortes d'anxiété. La mienne, c'est un trouble anxieux généralisé, un trouble d'anxiété généralisée, peu importe comment vous le nommez. Donc, tu sais, il y a aussi comme des anxiétés plus, comment je pourrais dire, plus spécifiques. Il y a l'anxiété de performance, il y a des anxiétés qui est plus phobique. Il y a des anxiétés de santé. En anglais, on dit health anxiety. Puis, ça peut être un petit peu comme genre de l'hypochondriaque, là. Mais c'est ça, en tout cas. Fait que je m'élaborerai pas là-dessus. Ça se trouve tout sur Google, là, toutes ces informations-là. Mais c'est ça, j'avais juste envie de vous dire ça. Puis que c'est ça, vers l'âge de 15 ans, je dirais 16 ans, c'est là que j'ai vraiment plus commencé à faire de l'anxiété, puis de l'anxiété généralisée. Mais dans ce temps-là, tu sais, on parle de 20 ans passés, c'était pas tant diagnostiqué que ça, l'anxiété. Fait que c'est ça, j'aurais dû avoir peut-être comme 18 ans, que ce que j'ai vraiment su, c'était quoi, qu'est-ce que j'avais et qu'est-ce qu'il y avait vraiment à faire pour ça. Donc, j'ai pris de la médication à ce moment-là. C'était des antidépresseurs. J'ai aussi eu des anxiolytiques. Des anxiolytiques, je pense que c'est juste ça le nom. Fait que c'est ça, celui-là, c'est plus comme genre au besoin. Fait que ça, j'avais pris ça, je pense, un début mi-vingtaine. J'ai pris ça environ 1 an, puis ensuite, je les ai arrêtés en pensant, comme tout le monde, que je suis capable de me débrouiller seule. Mais, tu sais, c'est quand même important de savoir que c'est tout à fait possible avec plein de techniques avec une anxiété qui est quand même léger, d'être capable de surmonter son anxiété, de la gérer. C'est ça. Mais tu sais, ça se guérit pas nécessairement de l'anxiété. Tu sais, ça va rester là à vie, mais on apprend à vivre avec puis à la gérer. Fait que c'est ça. Dans les années, j'ai appris plusieurs trucs. J'ai vécu aussi des crises d'anxiété, des panic attacks, des crises de panique. Ça, c'est moins drôle, hein? C'est vraiment plus épeurant, c'est stressant. Puis c'est ça, fait que j'ai enduré ça plusieurs années, mais c'est ça. Vu que, comme je dis, j'ai un trouble d'anxiété généralisée, ben moi, ça peut ressortir n'importe quand. Donc, à un moment donné, j'avais beaucoup de morning anxiety, comme de l'anxiété du matin. C'est de l'anxiété bien random. Il ne savait rien passer, là, tu sais, je venais juste de me réveiller et j'étais anxieuse. Le travail me rendait anxieuse, mais c'est ça, quand c'est un trouble d'anxiété, ben puis que c'est généralisé, n'importe quoi peut te rendre anxieux. C'est vraiment plus, puis ça arrive à des moments vraiment pas rapport, puis des fois, il n'y a pas vraiment de raison en arrière de ça. Fait que là, présentement, ça fait 2 ans à peu près que j'ai recommencé à prendre de la médication. J'ai aussi été voir un psychologue qui m'a donné des trucs aussi. Fait que c'est ça. Donc, c'est à peu près ça que je voulais vous dire par rapport à ça. Fait que, au cours des années, comme je l'ai dit, j'ai développé plusieurs trucs. Donc, j'en ai écrit quelques-uns que je voulais discuter avec vous.
Fait que, premièrement, le plus important, c'est de consulter un médecin, un psychologue. Puis si eux autres te conseillent de la médication, puis que tu as vraiment besoin, ben c'est ça. C'est important de le prendre, puis de faire confiance aux soins de santé. Donc, c'est ça, si jamais, il y a plein de numéros d'urgence par rapport à ça, je veux pas trop m'embarquer là-dedans, mais en tout cas, moi, je vous donne juste des petits trucs que j'utilise avec ou sans que je sois médicamentée. C'est jamais parfait la vie, puis parfois, on a toujours besoin d'un petit... d'un peu d'aide, donc c'est ça. Donc, les trucs. Premièrement, je vais aller vraiment random, là, vous allez voir. Numéro 1, j'ai écrit pisser ou aller boire de l'eau. Donc, boire beaucoup d'eau, ça fait vraiment... Moi, ça m'aide vraiment, comme genre boire de l'eau. Puis, aller uriner, ça me change vraiment les idées. Puis, c'est ça. Fait que je trouve que c'est comme si que j'évacue comme mon stress, genre. Fait que, en tout cas, si jamais, quand est-ce que vous êtes vraiment anxieux, c'est bon de boire toujours de l'eau puis d'être hydraté, là, tu sais. Puis des fois, on peut se rendre à faire des crises de larmes, ça. Puis, c'est bien d'être bien hydraté. Donc, des fois, il y a de la prévention que tu peux faire, là, comme bien manger. Tu sais, pas de caféine quand t'es stressé. Quand tu sens que t'es déjà stressé dans ta journée, ben, tu sais, ça serait comme pas une bonne journée pour prendre la caféine. Tandis qu'une journée que tu te sens mieux, ben, tu sais, là, c'est mieux que tu prennes la caféine. Tandis que si tu te sens comme fatigué, etc., ben, ça serait mieux que tu fasses une sieste puis que tu écoutes ton corps, tu sais, au lieu d'essayer de le booster avec la caféine. Mais si tu te sens bien puis que t'es pas comme, tu feels pas comme un petit peu comme le shake là, d'anxiété, ben, tu sais, là, c'est correct de prendre de la caféine. Fait que c'est ça, tout ça vient ensemble dans le sens que, tu sais, c'est beaucoup de s'hydrater, puis je sais pas pourquoi, mais moi, quand ce que je vais à la toilette pisser, on dirait, ça me distrait. Mais aussi, je pense que ça élimine quand même probablement des toxines, ou je sais pas, mais ça m'aide des fois quand ce que je suis proche de faire une crise d'anxiété. Niaiseux, hein? En tout cas, c'est peut-être juste dans ma tête, là. J'ai aucune idée, rien de scientifique ici. Fait que c'est ça. Numéro 2, j'ai mis faire des siestes. Donc, le repos, c'est vraiment important. Donc, si tu sens que tu as besoin de repos, tu sais, ça peut être... des fois, on a des grandes semaines de travail, mais tu sais, ça vaut vraiment la peine, tu sais, de se fermer les yeux un petit 15 minutes, puis de se reposer, puis de bien dormir le soir. Donc, d'avoir une bonne routine de sommeil, moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, quand j'ai une bonne routine d'établi de sommeil, je suis beaucoup moins anxieuse. Ça fait que ça, c'est vraiment prouvé que ça aide. L'alimentation aussi. Fait que c'est ça, si t'as de la difficulté à dormir comme moi, ben c'est ça, c'est vraiment comme par vague, là, à un moment donné, je deviens comme plus insomniaque, puis quand je suis plus insomniaque, souvent je suis plus anxieuse, ça comme vient avec, puis là, plus que je suis anxieuse, moins que je dors, ou plus que je dors des fois, ça dépend, des fois je vais beaucoup dormir pour comme essayer de comme penser à d'autres choses, tu sais, mais des fois je suis juste incapable de dormir parce que justement, je suis trop anxieuse. Ça fait que, en tout cas, ça fait comme un petit cercle vicieux. C'est ça. Ensuite, numéro 3, j'ai mis de faire le truc, je sais pas si vous le connaissez, le truc des sens. Donc, c'est comme qu'est-ce que je vois. Donc, là, tu peux comme nommer des objets que tu vois, mettons 5 choses que tu vois. Tu sais, comme devant moi, je peux voir un bureau, je peux voir une porte, tu sais, des choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce que tu entends? Là, tu te concentres sur qu'est-ce que tu entends, tu te concentres sur qu'est-ce que tu sens, ou tu te concentres sur qu'est-ce que tu peux toucher avec tes mains. Puis là, tu peux aussi comme vraiment analyser ce que tu touches. Comme, admettons, là, tu peux prendre, ça peut être juste ton morceau de vêtement, là, tu sais. OK, mon morceau de vêtement, il est comment? OK, il est doux. Ah, OK, là, je sens comme une petite bosse, tu sais, comme, ah, OK, il y a comme des petits boulous, tu sais. Ah, en dedans, il n'y a pas la même texture qu'en dehors. OK, là, je suis rendue au col, tu sais, là, mon col, c'est plus, tu sais, ça fait que
tu fermes tes yeux et tu te concentres vraiment sur toutes les petites sensations que tes doigts feel par rapport à ton col de chandail. Fait que ça aide vraiment à... Dans le fond, c'est pour te changer les idées, tu sais, mais rapidement, tu sais. Ensuite, j'ai mis tout simplement scroller. Donc, moi, ça m'aide d'aller sur mon téléphone puis scroller. Et si c'est les réseaux sociaux qui te stressent, ben, tu sais, tu peux aller sur Pinterest, tu peux aller, tu sais, sur d'autres choses qui peuvent plus te relaxer, là, tu sais, je sais pas, moi, tu peux aller sur Pinterest puis écrire des photos de chats, puis là, tu sais, juste regarder des photos de chats ou des photos de chiens, ou, tu sais, des choses qui te relaxent. Fait que t'es pas nécessairement obligé de scroller Facebook ou Instagram puis d'être stressé, là, si c'est une des choses qui te rend plus nerveux ou nerveuse. Ensuite, j'ai mis écrire. Donc, parfois, d'écrire ce que tu ressens sur une feuille, de le mettre en mots, ça aide vraiment, ou de le dire à quelqu'un. Donc, t'expliques vraiment, là, c'est quoi qui t'a trigger. C'est quoi qui t'a triggeré comme à te sentir anxieuse ou à être en panique. Donc, je sais pas, tu sais, des fois, je vais prendre un cahier puis je vais écrire, là, comme, OK, là, comme tantôt, j'ai dit ça, puis là, j'ai pas aimé la façon que la personne m'a répondu, ou, tu sais, mettons, mon employé ou mon employeur m'a parlé de telle façon. OK, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Tu sais, comme, ça m'a vraiment frustré. Ou, tu sais, tu peux te défouler, là, dans ton cahier puis brûle la feuille après, si tu veux, là, tu sais. Donc, ça aide vraiment comme à sortir, comme, puis là, des fois, ça dédramatise aussi, là. T'es comme, ben, voyons que j'ai paniqué pour ça, là, tu sais. Fait que ça, c'est une autre option, un autre petit truc. Ensuite, j'ai mis la respiration en carré. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, la respiration en carré, c'est de respirer 4 secondes. Donc, inspirer. 1, 2, 3, 4, là. Ensuite, tu retiens 2 secondes. Puis ensuite, tu expires 4 secondes. Ensuite, tu retiens 2 secondes, comme tu arrêtes 2 secondes. Puis là, tu recommences, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que tu fais quelques respirations comme ça, mais t'en fais pas trop parce que tu veux pas hyperventiler non plus. Mais c'est ça. Puis si t'as moins un grand souffle, tu peux faire 3 secondes, 2 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Fait que c'est ça. Ensuite, une autre chose que je fais souvent, puis que je faisais beaucoup quand j'étais à l'université, parce que des fois, je pognais comme de l'anxiété pendant un cours. Puis là, tu sais, je me sentais comme, OK, là, je peux pas sortir, là, je suis comme prise, là. Tu sais, si je sors, tu sais, je sais pas, le prof va pas aimer ça, ou tu sais, ça va déranger la classe. Oui, on peut sortir, là, tu sais. Mais en tout cas, fait que ça que je faisais, je prenais une feuille, je faisais une croix à travers, donc je faisais comme un gros X, là. Fait que ça divisait ma feuille en 4 parties, OK? Ensuite, je prenais une partie, puis j'allais faire, mettons, des cœurs. Fait là, j'allais faire plein de petits cœurs, plein de petits cœurs dans ces carrés-là. Ensuite, dans l'autre petite partie, ben là, je vais faire comme des étoiles. Là. Je vais faire plein d'étoiles. Là, après ça, j'allais faire, mettons, je sais pas, choisir un chiffre. Ça peut être ça aussi, là, tu sais, 12. Puis là, dans la troisième partie, mais je pourrais écrire le chiffre 12 plein de fois. Ensuite, dans la quatrième partie, je pourrais faire juste comme un quadrillé. Je fais un quadrillé, un gros quadrillé. Puis ensuite, dans mon quadrillé, si je veux, je peux continuer encore. Là, je peux faire des X dans mon quadrillé. Ou je peux, si, mettons, j'avais un surligneur avec moi, ça aussi, je pouvais faire ça. C'était comme genre, là, j'allais remplir les quadrillés avec des couleurs. J'allais comme colorier les petits cœurs. Fait que juste ça, puis comme, tu sais, c'est quand même simple, fait que tu es quand même capable d'écouter en même temps, de concentrer sur toi. Tu fais tes respirations, puis ça m'aidait vraiment beaucoup. Donc, la feuille avec une croix en travers, divisée en 4 parties.
Puis c'est ça, si tu veux te préétablir des images aussi, tu peux, tu sais, si t'es comme, oh my god, moi là, si je fais une crise d'anxiété, il faut absolument que je fasse des cœurs, des étoiles, le chiffre 12, puis quadrillé, admettons. Fait que là, à tous les fois, tu le sais, fait que même si t'es trop anxieuse pour même penser à quoi faire, genre, ben t'as déjà comme une option qui serait celui-là que je viens de te nommer, exemple, tu sais. Ensuite, un dernier, je crois, hein, c'est ça, ouais. Donc, un dernier que je trouve qui est vraiment, vraiment intéressant. Puis je vous conseille d'aller voir sur YouTube. J'ai déjà sharé souvent sur ma page Instagram le lien. C'est une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Relaxation musculaire progressive ». Ça, là, ça aide pour l'insomnie, ça aide à s'endormir, ça aide à se relaxer dans la journée. Fait que c'est aussi simple que juste forcer sur une partie musculaire, puis ensuite relâcher. Fait que, admettons, comme dans ce vidéo-là, je me souviens que ça commence par le front. Fait que là, tu lèves ton front. Tu retiens 3 secondes, puis là, tu relâches. Ça fait que là, ton front vient relax, tu sais. Après ça, tu serres comme tout ton muscle de bouche et de nez ensemble. Tu squeezes 3 secondes et tu relâches. Ensuite, je pense que c'était comme les épaules. Tu sais, tu tiens tes épaules longtemps. 1, 2, 3, tu relâches. Ça fait qu'éventuellement, tu vas comme tout faire ton set de muscles, tu sais, ton ventre, tu vas faire ton dos, tu vas faire tes bras. Tu vas faire... Ensuite, quand tu arrives, tu fais comme, si je ne me trompe pas, là, c'est tout le fessier, la jambe et tout le pied, c'est tout ensemble. Là. Puis là, tu tightes fort, fort, fort et tu retiens 3-4 secondes et tu relâches. Ça fait que là, ton corps, il a tout eu la relaxation musculaire au complet. Puis vu que c'est progressif, puis la personne, en plus, quand ce que tu fais la vidéo, tu peux le faire comme en même temps que lui, là. Sa voix est tellement relaxante, là. Je vous dis, vous aimeriez vraiment ça, surtout pour s'endormir. Puis ensuite, quand tu maîtrises cette technique-là, c'est quelque chose que tu peux user comme à tous les jours, tout le temps, là, comme, je sais pas moi, admettons que tu vas au médecin, puis toi, ça te rend anxieuse d'aller au médecin, tu t'assois à la chaise du médecin, puis là, t'attends, tu sais. Fait que pendant que t'attends, tu peux la faire, ta relaxation, là, tu sais, tu squeezes tes mains, puis là, tu relâches tes mains. Tu squeezes tes fesses, tu relâches tes fesses, tu squeezes tes cuisses, tu relâches tes cuisses. Puis tout en faisant ça, ça permet à te changer les idées, mais aussi à relaxer ton corps. Puis c'est ça, ça aide vraiment, vraiment. Ça, je le fais souvent. Il y a beaucoup de gens qui font ça avant de rentrer sur scène, avant de donner des conférences, en tout cas. Fait que c'est vraiment des petits trucs qui aident. Puis ça aide l'insomnie. En plus, ça fait que c'est un bonus. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'était quand même un petit peu garoché là, pour un premier épisode, mais je me disais que c'était quand même un sujet que je connais un peu, quand même assez bien, je dirais même, là, mais c'est ça, je voulais pas remplir ça puis que ça devienne trop lourd. Fait que c'est ça, je vous en ai parlé un petit peu puis je vous ai donné, je sais pas, à peu près combien de trucs, là. Parce qu'il y en avait que j'avais pas numéroté, mais c'est ça. Donc, 8-9 trucs, là, pour vous aider pendant une crise ou même avant une crise. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez faire si vous vous sentez comme ça dans une journée où vous êtes plus shaky, là, plus proche de « Ah, tu sais, je suis comme fatiguée, proche d'être anxieuse. » Ben, tu sais, tous ces petits trucs-là peuvent vous aider à pas vous rendre à faire des crises de panique. Et c'est ça, le plus important, consultez votre médecin, consultez des psychologues, il y a de l'aide. Il y a aussi des services de psychologie en ligne. Donc, c'est ça, allez chercher de l'aide. Si vous êtes anxieux, on n'est pas obligé d'être anxieux. C'est certain que, tu sais, on va toujours le rester un peu. Tu sais, moi, je suis quand même un petit peu anxieuse, mais ça s'améliore et il y a des façons que la vie est plus douce. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. On se rejase la prochaine fois dans un prochain épisode de Entre Girls Podcast. Bye!